Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa-salamu ala ashraf al-mursalin. Nous commençons cette série méthodes et astuces pour les élèves de la première année baccalauréat pour le Maroc, et pour les autres pays, c'est la deuxième année du lycée, ou bien certains pays l'appellent la sixième année. Donc, on va consacrer cette première séance de cette série méthodes et astuces pour la leçon la plus importante, limite des fonctions numériques. Donc, on va consacrer ce premier chapitre, limite des fonctions polynomiales, ou bien tout simplement limite des polynômes. Donc, je vais lire l'énoncé du premier exercice, exercice numéro 1. Calculer les limites des fonctions polynomiales suivantes. Limite de la fonction polynomiale moins 2x au cube plus 2x carré plus 5x moins 1 lorsque x tend vers 1, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Deuxième question, calculer la limite du produit des deux fonctions polynomiales x moins x carré, 3x au cube moins 5x plus 1 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Troisième question, calculer la limite du produit des deux fonctions polynomiales, 2 moins 3x au carré, fois 1 plus 2x au cube lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et enfin, calculer la limite de la fonction polynomiale, 3x4 moins x carré plus x plus 1, le tout à la puissance 2, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, comme d'habitude, on va commencer la solution. Et au cours de la solution, bien sûr, on va faire les rappels de cours, des propriétés et des définitions qu'on a vues dans le cours. Donc, on va commencer tout de suite la solution détaillée. Solution. Donc, on va commencer par calculer la limite de la fonction polynomiale. Donc, on va calculer calcul de limite de la fonction polynomiale moins 2x au cube plus 2x au carré plus 5x moins 1 lorsque x tend vers 1 et lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, on va nommer cette fonction polynomiale par exemple fx et on va commencer bien sûr notre réponse détaillée. Quoi est égal la limite d'une fonction polynomiale d'une manière générale lorsque x tend vers un réel est égal à l'image de ce réel. Donc, il suffit de calculer l'image de 1. Donc, c'est égal f de 1. Et si on remplace, on trouve moins 2, plus 5, moins 1. Donc, nous aurons 4. Maintenant, on va calculer la limite de la fonction polynomiale fx lorsque x tend vers plus l'infini. Et on va rappeler bien sûr la règle. La limite d'une fonction polynomiale est égale à la limite du terme ayant le plus haut ou bien le plus grand degré. Donc, quel est le polynôme ayant le plus haut degré? Bien sûr, c'est ce terme, puisque x a le plus grand exposant qui est 3. Donc, en appliquant cette règle, c'est égal à la limite de moins 2 fois x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, est égal à moins 2 fois limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, car la limite d'une constante fois une fonction gx est égale à k fois limite de gx. Bien sûr, elle est valable dans tous les cas possibles, soit x tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini, ou x tend vers un réel a, ou x tend vers un réel a plus ou moins. Donc, notre constante, bien sûr, c'est moins 2, donc on l'a appliqué. On a besoin aussi de la propriété, donc il faut rappeler aussi cette propriété que je vais utiliser. Rappel.
la limite de x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini est égal toujours plus l'infini. Donc, on va utiliser bien sûr cette propriété. Donc, on va revenir à notre exercice, donc est égal à moins 2. Et la limite de x au cube d'après ce rappel, donc c'est plus l'infini. Et un nombre multiplié, un nombre négatif, strictement négatif multiplié par plus l'infini est égal à moins l'infini. De même, donc, on va calculer limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini. Même démonstration est égal limite de moins de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. On fait sortir la constante, donc c'est moins 2 fois limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Alors là, on va faire le rappel numéro 2. Donc, rappel numéro 2. Que dit ce rappel? Il dit que limite de x à la puissance n, lorsque x, donc limite de xn lorsque x tend vers moins l'infini, est égal, donc il y a deux cas, est égal à plus l'infini si n est pair, si n est pair, est égal à moins l'infini si n est impair, Donc le résultat final dépend de la parité de l'exposant de x. Donc on va utiliser ce rappel pour calculer la limite de x à la puissance n. Pardon, de x à la puissance 3. Donc est égal à moins 2. Et comme 3 est un entier naturel impair, donc la limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et un nombre strictement négatif fois moins l'infini, donc ça donne plus l'infini. Donc voilà, on a terminé le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, deuxièmement, calcul de la limite de la fonction polynomiale, limite de x moins x carré fois 3x au cube moins 5x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, de la même manière, on va, pour simplifier, on va nommer cette fonction polynomiale fx et on va calculer limite, donc limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini, donc est égal, on va utiliser bien sûr les opérations sur la limite. Limite de gx fois hx égale limite de gx fois hx. Donc, c'est la limite de la fonction polynomiale x moins x carré lorsque x tend vers plus l'infini fois la limite de la fonction polynomiale 3x au cube moins 5x plus 1 d'après bien sûr les propriétés des opérations sur les limites lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la limite d'une fonction polynomiale est égale à la limite du terme ayant le plus grand degré, est égale à la limite de moins x carré lorsque x tend vers plus l'infini, fois limite du terme ayant le plus haut degré, c'est-à-dire 3x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, on a une constante qui est moins 1, donc on fait sortir le moins 1, c'est-à-dire moins limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, fois la même chose, 3 fois limite, on a sorti
la constante 3, limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va trouver, donc en remplaçant bien sûr, donc on va trouver la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini. D'après le rappel précédent, c'est plus l'infini, mais il ne faut pas oublier la multiplication par la constante moins 1. Donc, ça donne moins l'infini fois, et là, limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, d'après les rappels précédents, égale plus l'infini, fois une constante strictement positive, donc c'est plus l'infini, et moins l'infini multiplié par plus l'infini, c'est par analogie comme exactement la multiplication des nombres. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif, donc nous aurons moins l'infini. On a fini la limite de plus l'infini, donc on passe à la limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, égale la limite, égale moins, c'est exactement la même chose. Donc, moins limite x carré lorsque x tend vers moins l'infini, multiplié par 3 fois limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Limite de x carré, puisque l'exposant est pair d'après le rappel précédent, c'est plus l'infini, fois moins, donc c'est moins l'infini. Et là, on a l'exposant est impair, 3 est impair, donc la limite de x au cube est égale à moins l'infini multiplié par 3, c'est moins l'infini. Et le négatif multiplié par le négatif, ça donne positif, donc idem pour l'infini, moins l'infini fois moins l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, on va passer au troisième exercice. Donc, troisièmement, calcul de limite de la fonction, bien sûr, 3x carré de moins 3x au carré fois 2x plus 1 au cube lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, de même, donc, je vais noter cette fonction fx. Donc, limite de fx lorsque x tend vers plus ou moins plus l'infini est égal, d'après les opérations sur les limites, est égal limite de la fonction polynomiale moins 3x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, multiplié par la limite de la fonction polynomiale 2x plus 1 au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, certains élèves pensent à développer, donc on n'a pas besoin de développer. On peut connaître le terme le plus haut degré tout simplement en suivant cette petite règle. Donc, le terme le plus haut degré de 2 moins 3x au carré est égal au terme moins 3x, le plus haut degré, se trouvant dans la base, exposant 2. Donc, c'est égal la limite du terme le plus haut degré dans le polynôme se trouvant dans la base qui est moins 3x, élevé au carré, tout simplement, sans perdre du temps à développer. Là, on va appliquer cette règle aussi pour ce polynôme, c'est égal la limite du terme ayant le plus grand degré dans la base, qui est 2x, bien sûr, élevé au cube, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, d'après les règles de la puissance, moins 3x au carré, c'est moins 3 au carré. Donc, est égal à moins 3, c'est une constante. Donc, on l'a fait sortir de la limite au carré. Il nous reste tout simplement limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Fois limite, la même chose de 2 au cube. Donc, c'est 2 au cube. On fait sortir le 2 au cube. Limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini.
Et on va bien sûr, donc, égal à 9 fois limite de x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, fois, pardon, donc fois limite fois 2 au cube qui est égal à 8. Donc, il faut séparer, fois 8, limite de x au cube. Je donne la solution en détail, bien sûr, pour vous compreniez bien sûr, toutes les propriétés qu'on a vues dans le cours, lorsque x tend vers plus l'infini. Or, d'après les rappels précédents, donc x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois 9, donc c'est plus l'infini, multiplié la même chose, x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini fois 8 strictement positif, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini est égal à plus l'infini. Pour le cas moins l'infini, donc limite fx lorsque x tend vers moins l'infini, donc on va passer directement à la dernière étape, égale la limite 9 fois limite x carré lorsque x tend vers moins l'infini, fois 8 limite x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Alors là, il faut faire attention, le résultat dépend de la parité de l'exposant. L'exposant 2 est pair, donc ça donne plus infini, donc 9 fois plus infini, c'est plus infini. Par contre, dans ce cas, il faut faire attention, le 3 est impair, donc la limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, multiplié par 8 strictement positif, c'est moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord? Donc, on va passer maintenant au dernier exercice. Donc, quatrièmement, calcul de limite de 3x à la puissance 4 moins x carré plus x plus 1 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, comme d'habitude, donc je vais poser cette fonction polynomiale fx et on va commencer par le calcul de limite fx lorsque x tend vers plus l'infini. Même ici, il ne faut pas tomber dans le piège, il ne faut pas perdre du temps avec le développement, qui sera bien sûr compliqué et trop long. Non, donc pour connaître le terme le plus haut degré, on applique la petite règle précédente. Le terme ayant le plus grand degré, c'est le terme le plus haut degré se trouvant dans la base élevé au carré. Donc, c'est égal tout simplement limite de 3x à la puissance 4 au carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, vous pouvez, dans certains cas, comme c'est le cas d'ailleurs, calculer les deux limites à la fois, lorsque vous avez bien sûr le même résultat, lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini. Puisque l'exposant est pair, comme vous allez voir, donc c'est limite, donc c'est 3 au carré x à la puissance 4 au carré, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, est égal, donc, égal 3 au carré, ça fait 9, donc on fait sortir la constante, il nous reste tout simplement limite de x à la puissance 8, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et puisque l'exposant est pair, qui est 8, donc dans les deux cas, soit plus l'infini ou moins l'infini, on a le même résultat, plus l'infini. Donc un nombre strictement positif fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc voilà, on vient de terminer ce premier exercice du chapitre 1, bien sûr qui est comment les techniques et astuces, comment calculer les limites, les différentes limites d'une fonction polynomiale. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir le deuxième chapitre, les techniques et astuces de calcul des limites d'une fonction rationnelle qui est le rapport de deux fonctions polynomiales. Soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.